Allô, aujourd'hui, j'ai pensé préparer une capsule. Puis, au lieu de vous enseigner en direct pendant que vous m'écoutez à la maison, vous allez pouvoir écouter la capsule et vous allez pouvoir suivre mes explications. La capsule d'aujourd'hui, c'est la méthode de la somme et du produit, mais pour les trinomes où il y a un nombre devant le x2. Je vous rappelle que, puis là, vous voyez, je partage mon écran, je vais vous amener dans le document que vous avez déjà. Je placerai peut-être ces notes de cours-là dans le groupe Teams aussi, là, mais vous aviez eu le temps d'avoir la photocopie avant la grève. Vous voyez le titre de mes notes de cours, c'est factoriser les trinômes x2 plus bx plus c. C'est quoi un trinôme x2 plus bx plus c? Ben, c'est un trinôme qui commence par une variable au carré, la variable est exposant 1 au centre, et ça se termine souvent par une constante, qui est un nombre avec aucune variable. Mais vous voyez, c'est marqué les trinômes x2 plus bx plus c ou ax2 plus bx plus c. Lorsqu'on a pas une constante, mais un coefficient plutôt devant la variable x2, c'est pas la même méthode de somme et de produit. Il y a une méthode spécifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je vous ai montré ça. Là. Quand on multiplie deux binômes, on obtient un trinôme. X fois x, x2, plus 6x, plus 5x, plus 30. Et ça nous donne qu'on peut combiner les termes du centre. Et ça devient une somme qui donne 11. Finalement, vous souvenez de la méthode de la somme et du produit. Le terme au centre vient de 5 plus 6. Le terme de la fin vient de 5 fois 6. C'est la méthode de la somme et du produit. Donc, quand je ne vous fournis pas les deux binômes, quand je vous donne juste le problème, ben là, pour revenir aux deux binômes qui étaient multipliés, il faut se dire, ben, OK, c'est quoi les deux nombres que j'additionne qui donnent 11, mais quand je les multiplie, ça donne 30. Et c'est toujours plus facile de trouver la table de multiplication. C'est plus facile de trouver ça que de trouver une somme. Parce que ce qui fait 11, là, il y a tellement de réponses possibles. Là. Hey, je peux vous donner quoi? Euh, moins 20 plus 31. Là. Puis ça donne 11. Là. Il y a tellement de possibilités de faire 11. Là, vous aviez fait ces problèmes-là. On les avait corrigés ensemble. Je veux juste vous rappeler. Qu'est-ce qu'on additionne qui donne moins 16 et qu'est-ce qu'on multiplie qui donne 63? Ben, OK, 63, il y a 1 fois 63, il y a 3 fois 21, puis finalement, on arrive à 9 fois 7. Alors, je sais que 9 plus 7 devrait donner 16 et 9 fois 7 devrait donner 63. Mais là, je veux moins 16, que c'est moins 16 qui est au centre. Mais mon 63 est correct, c'est positif, plus 63. Et là, on sait qu'on doit placer un moins, un moins, un moins et un moins. Et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs options. Par exemple, une des options, c'est de prendre la méthode rapide, puis de se dire, OK, ben, si j'ai trouvé moins 7 et moins 9, ça veut dire que j'ai x moins 7 et x moins 9 comme binôme. Mais il y a aussi l'autre méthode. Et l'autre méthode est quand même importante, je vous dirais. L'autre méthode, regardez, je vais faire un Enter, là. On va arriver à cette réponse-là quand même. C'est de transformer le terme du centre en utilisant les deux nombres qu'on a trouvés, moins 9x, moins 7x. Voyez-vous, j'ai juste pris le terme du centre. Puis ça, là, je fais juste un résumé. Là. Vous comprenez la méthode, mais c'est parce que là, cette démarche-là que je fais présentement est très, très, très utile pour la prochaine page. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On factorisait 2 par 2. On avait un facteur commun de x, puis là, il fallait se trouver une parenthèse. C'est marqué moins 7, ben, je vais mettre moins. Le 7 va dans 63, donc c'est mon facteur commun. Et là, je vais compléter mes parenthèses. Qu'est-ce que je mets dans la première parenthèse? X fois x fois moins 9. Dans la deuxième parenthèse, moins 7 fois x, moins 7 fois moins 9 pour faire plus 63. Et finalement, regardez mes parenthèses ici.
j'ai mon facteur commun de x moins 9 et j'ai le x moins 7 qui apparaît dans l'autre parenthèse. Ça, je le mets en jaune. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Quand je vais vous montrer les nouveaux trinômes avec un coefficient devant le x2, vous n'aurez pas le choix de passer par la longue méthode. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis rendu à combien de temps? Je suis curieux. 6 minutes 32. Parfait. Ma capsule devrait durer entre 10 et 15 minutes. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Bon. Rappel. Multiplication de binômes. Regardez ce que j'ai fait. Je vous ai donné 2 binômes, mais voyez-vous ce que j'ai fait? J'ai placé 2 et 3. Quand je vais multiplier, là, j'aurai 2x fois 3x, 6x2. 2x fois 2, 4x. 5 fois 3x, 15x. 5 fois 2, 10. Là, pour une raison ou un autre, on dirait que c'est comme si il y a des flèches qui ont changé de place, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais juste ajuster ça. J'espère que ça ne fait pas ça dans vos notes de cours. Puis ça devrait aller là. Mais semble que ça fait plus de sens. J'espère que mes flèches n'ont pas déplacé dans vos documents avant que je les imprime. OK, bref, j'ai trouvé ces 4 réponses-là. Et finalement, quand je fais 4x plus 15x, j'obtiens 19x. Mais voyez-vous, là, je me retrouve avec un 6 devant le x2. Mais là, ce que je vous demande de regarder, c'est que 19x est vraiment une somme. C'est 4 plus 15 qui me donne 19. Ici, il faut faire attention parce que 4 plus 15 donne 19, mais 4 fois 15 ne donne pas 10. Vous souvenez-vous, dans les autres problèmes, là, la somme était au centre et le produit était à la fin. On ne se questionnait pas. Là. 5 plus 6 donne 11, 5 fois 6 donne 30. Mais là, tout d'un coup, je me retrouve avec un problème qui a 19 au centre, qui est vraiment une somme, vous voyez, là, 4 plus 15, mais le chiffre de la fin, le 10, là, c'est pas 4 fois 15. Vous souvenez, là, la méthode somme-produit que je vous ai enseignée, la somme et le produit, c'était les mêmes nombres. Là, tout d'un coup, on se retrouve avec 4 plus 15 fait 19, je suis d'accord, mais 4 fois 15 ne donne pas le 10 qui est à la fin. Le dernier terme du trinôme, 10, ne sera pas celui que nous nous servirons pour factoriser avec la méthode somme-produit, puisqu'il ne nous permet pas de trouver les deux nombres 4 et 15. Et il faut absolument trouver 4 et 15. Savez-vous pourquoi? C'est parce que quand je multiplie mes deux binômes, j'obtiens 4 et 15 au centre. Donc, j'ai vraiment besoin de retrouver le 4 et le 15. Regardez dans l'encadré ici. Si je vous demande de le factoriser, ce trinôme-là, là, vous savez que 4 plus 15 donne 19, mais 4 plus 15 ne donne pas 10. Comment on va s'en sortir? 4 fois 15 ne donne pas 10. Je me reprends, là, je pense que j'ai mal dit ça. 4 plus 15 donne 19, mais 4 fois 15 ne donne pas 10. 4 fois 15, ça donne quoi? Ça donne 60. Mais comment je vais faire pour savoir que je dois trouver 4 plus 15, 19, et 4 fois 15, 60? Regardez, d'où vient ce 60-là? Je peux le retrouver facilement en prenant le 6 qui est là et le 10 qui est à la fin et multiplier. 6 fois 10 donne 60. Donc, quand vous aurez un coefficient devant votre x2, la somme est au centre encore, comme avant, mais le produit n'est pas à la fin. Ce n'est pas 10. Le produit, c'est 6 fois 10, 60. Votre table que vous devez trouver, ce n'est pas une table qui donne 10, c'est une table qui donne 60. Ensuite, il faut faire la longue méthode. Regardez ce qu'on fait. On fait nos petites lignes comme je vous ai montré. Une somme qui donne 19 et un produit qui donne 6 fois 10, 60. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver comme nombre? On va trouver que 4 fois 15 donne 60 et on va trouver que 4 plus 15 donne 19.
4 plus 15. Mais là, faites bien attention. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, et dire, ah, OK, j'ai trouvé 4 et 15, donc ça va être x plus 4 fois x plus 15. Vous ne pouvez plus faire comme on faisait avant. Savez-vous pourquoi? Si vous faites ça, là, est-ce que vous allez vraiment trouver 6x2 plus 19x plus 10? C'est ça que je vous demande de factoriser. Bien, on va regarder. X plus 4 fois x plus 15, ça donne x2. OK, x fois x. X fois 15 donne 15x. Fois x donne 4x. Puis 4 fois 15 donne 60. OK, savez-vous quoi? J'ai trouvé mon x2, mais c'est pas x2 que je voulais. C'est 6x2. Mais là, on sait tout de suite si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a fait là. Mais regardez. Ah, on a trouvé le 19x, par exemple. Puis on a trouvé 60. Mais le problème que je voulais factoriser, ce n'est pas x2 plus 19x plus 60, c'est 6x2 plus 19x plus 10. Ça veut dire que cette méthode-ci, là, c'est un gros non. On ne peut pas faire ça. Ce que vous allez faire obligatoirement, c'est de prendre les deux nombres que vous avez trouvés, le 4 et le 15, et faire la longue méthode. Vous devez prendre le 19x au centre et le remplacer par 4x et 15x. Le 6x2, vous n'y touchez pas et le 10, vous n'y touchez pas parce que c'est vraiment ça que vous voulez factoriser. Ce que vous voulez factoriser, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas écrire autre chose que ça. Le 6x2 et le 10, c'est pas négociable. Mais le milieu, je peux le transformer, ça donne quand même 19. Je ne sais pas si vous réalisez, là. La table de 60, là, le 4 fois 15, là, vous allez juste utiliser ça une fois. C'est pour trouver le 4 et le 15. Après ça, quand vous allez factoriser, vous n'allez pas toucher au 60 de nouveau, là, vous allez revenir à votre problème initial. Puis regardez ce qui va se produire. On va remarquer qu'ici, en vert, j'ai un facteur commun de 2x. Vous allez remarquer ici, en fuchsia, que vous avez un facteur commun de 5. Donc, ce qu'on va faire, on va faire notre facteur de 2x. 2x fois 3x fait 6x2. 2x fois 2 donne 4x. Ensuite, on va prendre notre facteur de 5. 5 fois 3x donne 15x. 5 fois 2 donne 10. Et voyez-vous ce qui vient d'apparaître là? 3x plus 2, facteur commun. Je l'écris une fois. Et dans l'autre parenthèse, je mets 2x plus 5. Et ça me donne les deux binomes que je vous avais fournis au départ. Je sais que ça peut paraître compliqué. Je regarde le temps parce que j'aime pas que mes capsules durent trop longtemps. 14 minutes, c'est parfait, je suis directement dans les temps. Je vais en faire un avec vous autres. Ici, c'est marqué à ton tour. Je vais le faire avec vous autres. Puis savez-vous quoi? Je vais même me permettre une petite technique de prof. Savez-vous quoi? C'est marqué 3x2 au début. Je n'aurai pas beaucoup d'options. Je pense qu'obligatoirement, une parenthèse va commencer par 3x, puis l'autre va commencer par x. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres façons de faire 3x2? Il faut que ce soit des nombres entiers, là. Il n'y aura pas de nombre à virgule. Fait que savez-vous quoi? Je prédis déjà qu'à la fin de notre travail, on aura qui commence par 3x et une qui commence par x. Bon, c'est quoi la démarche que M. Nadeau a enseignée? Là, maintenant que j'ai fini mes explications, je peux faire un problème avec vous autres, là. Première étape, une addition qui donne 13. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une multiplication maintenant. Non. Ah, OK, c'est parce que je suis à l'exposant, c'est pour ça. Une multiplication qui donne quoi? Pas 4. Vous devez prendre le 3 et le 4 et multiplier ça. Maintenant, c'est la méthode différente. Il y a un 3 devant l'X2. 3 fois 4, 12. Un petit truc pour vous autres. Quand la somme et le produit sont proches les uns des autres, c'est un bon indice que c'est la table de 1. Et là, vous avez quoi? Vous avez 1 fois 12 qui donne 12, puis vous avez 1 plus 12 qui donne 13. Ce que vous faites avec vos deux nombres, c'est les utiliser dans le trinôme
puis vous faites la méthode longue, vous n'avez pas le choix. Regardez ce que je vais faire. Copier, coller. 2, c'est pas négociable. Ça fait partie du trinôme. Le 4 n'est pas négociable non plus, c'est ça que vous voulez factoriser. Mais ce que vous allez faire, vous allez prendre le 13 qui est au centre, puis vous allez le remplacer par les deux nombres que vous avez trouvés. Bon, j'ai la table de 1 et la table de 12. 1 fois 12, ben, je vais mettre plus un x en premier, c'est pas important. Plus un x, plus 12x. Bon, fait que là, je ne sais pas si vous voyez ce qui est arrivé. Là. Le 13 vient d'être remplacé par 1 plus 12. Je n'ai pas changé mon problème. Là, j'enlève toute la couleur. Ce qu'on fait maintenant, c'est de prendre les deux premiers. Tu es obligé de faire la méthode longue. Là. Le 1 et le 12, vous ne pouvez pas faire vos parenthèses tout de suite avec ça. Vous allez remarquer que le 1 et le 12 ne seront peut-être même pas là. Je mets de la couleur. Facteur commun. Puis il y aura un facteur commun ici aussi. Bon. Est-ce que vous voyez là? Le 12, c'était simplement pour trouver la bonne table. Je ne réutilise plus le 12 nécessairement. Le 12 que vous voyez là, regardez, il n'est pas à la fin. Hein. J'ai réutilisé mon 4 là, de nouveau. Facteur commun, x plus. Vous voyez, je mets plus pourquoi? Parce qu'il y a un plus là. Facteur commun ici, c'est 4. Vous marquez 4. Parenthèse. Oups, 9. Parenthèse. Qu'est-ce que je mets dans mes parenthèses à cette heure? X fois 3x, x fois plus 1. Oups. Après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 facteurs communs. 4 fois quoi? Ben, 4 fois 3x. 4 fois quoi? Ben, 4 fois 1. OK, 4 fois 1. Et là, qu'est-ce qu'on a comme réponse finale? On a 3x plus 1 multiplie x plus 4. Tantôt, quand je vous ai expliqué ce problème-là, je vous ai dit, je prévois qu'une parenthèse va commencer par 3x, puis l'autre va commencer par x. Ben, voyez-vous, c'est ça. Regardez, je vais m'essayer maintenant. 3x fois, je vérifie ma réponse, OK? 3x fois x, 3x, 2. 3x fois plus 4, 12x. Plus 1 fois x, plus 1x. Plus 1 fois plus 4, plus 4. Réponse finale. 3x, 2. Plus 13x, plus 4. J'ai la bonne réponse. Pourquoi je sais que j'ai la bonne réponse? Je vais la mettre en fuchsia. C'est parce que quand je la vérifie, ça me donne le problème que j'avais donné au départ. Je résume vite fait. Quand vous avez un terme devant le x2, pas un terme, mais un coefficient, là, vous allez faire ce coefficient-là fois le dernier terme. Et ça va vous donner le résultat de la multiplication. Vous allez trouver votre table. Et après que vous trouvez votre table, vous n'avez plus besoin d'utiliser le 12, vous allez réutiliser de nouveau le chiffre 4 qui était à la fin. Fait que vous voyez dans le problème B ici, la somme est moins 12, mais le produit sera 4 fois moins 7, moins 28. Vous devez trouver une table de moins 28. Et vous ne réutiliserez plus le 28 après ça. À la C, la somme est 7. Ça, il n'y a pas de problème, c'est 7. Le produit, ça va être 2 fois 6, 12. Vous allez utiliser 12 pour trouver la table. Le 12, vous n'allez plus le réutiliser de nouveau après, vous allez revenir à utiliser le chiffre 6. C'est ça la méthode du somme-produit, la longue méthode. Bon, 20 minutes, 32 secondes pour une capsule. Puis le cours est censé durer 1h05. Je pense que c'est raisonnable. Savez-vous quoi? J'ai des élèves qui avaient déjà fait des problèmes dans le bas de la page ici, si je ne me trompe pas. Certains élèves, je leur avais dit, vous pouvez aller vérifier tranquillement la nouvelle matière que je vais enseigner. Et là, je vais dézoomer un petit peu. Là, j'enlève les
les couleurs, là, vous devriez avoir cette feuille-là, vous autres. Si vous n'avez pas cette feuille-là, vous voyez les problèmes qui sont là. Vous pouvez mettre la capsule sur pause et regarder ces 3 problèmes-là et les faire. Voyez-vous, là, présentement, vous voyez l'écran. Si vous ne trouvez pas vos notes de cours, là, ben, vous pouvez peser sur pause maintenant. Puis là, ça va laisser les problèmes à l'écran, puis vous pourrez les essayer sur des feuilles mobiles. Bon, OK. J'enlève la couleur ici aussi. Fait que là, je pense que vous réalisez que la méthode de la somme et du produit, ici, là, quand il n'y a rien devant le X2, cette étape-ci, ces 2 étapes-là ne sont pas vraiment nécessaires, voyez-vous, là, comme si je les supprime, là, ben, j'avais trouvé -9 et -7, puis regardez dans mes parenthèses, j'ai mis -9 puis -7. Ici, là, on peut se permettre de prendre un raccourci, mais quand on a un problème avec un nombre coefficient devant le X2, on ne peut pas faire autrement que ça. Ces étapes-là sont nécessaires, vous n'avez pas le choix. Bon, on est-tu correct avec ça? Je pense que oui. C'est ça, ma capsule pour aujourd'hui. Expliquer le somme-produit méthode longue. Puis savez-vous quoi? Vous allez finir par faire des liens. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai parlé du trinôme carré parfait? Et il y a des trinômes carrés parfaits qui avaient des coefficients devant le X2. Je me permets de juste faire ceci. Là. Au lieu, tiens, je vais aller en dessous, au lieu de 3x2 plus 13x plus 4, savez-vous quoi? Ça me tenterait de mettre 25x2. Tiens. Là, vous voyez que, je ne sais pas pourquoi là, mes majuscules sont activées, mais ce n'est pas grave. Tiens, admettons que je vous place 25x. J'ai dans ma misère. Qu'est-ce que c'est ça? OK. On dirait que, bon, 25x, là, ça marche. 25x2. Là, à la fin, je vais vous mettre un carré parfait qui n'est pas compliqué. Tiens. 1. Là, je fais la racine carrée de 25x2, ça fait 5x. La racine de 1 fait 1. 5x fois 1 fait 5x, fois 2, 10x. Si je place 10x au centre, j'ai un trinôme carré parfait. Vous autres, là, la méthode du trinôme carré parfait, je vous rappelle, c'était de faire la racine du premier, la racine du dernier. Après ça, on faisait quoi? On multipliait 5x. Après ça, on faisait x2, 10x. Si ça donnait le terme du centre, on avait trouvé que les 2 parenthèses, c'était 5x plus 1 dans une, puis 5x avec plus 1 dans l'autre. La méthode du trinôme carré parfait là, vous donne 5x plus 1 fois 5x plus 1. Ben, devinez quoi? Ce trinôme-là, c'est un trinôme carré parfait, mais c'est aussi une méthode somme-produit si ça me tente. Voyez-vous ce que je vais faire? Je vais descendre ça. Je veux 2 nombres additionnés qui donnent le 10 au centre. Je veux une multiplication qui donne quoi? Qui donne 25 fois 1. Et qu'est-ce que je peux bien multiplier qui donne 25, mais quand j'additionne, ça donne 10. Et là, vous allez réaliser, quand c'est un trinôme carré parfait et que je peux quand même appliquer la méthode somme-produit, je vais quand même trouver 2 nombres identiques. Regardez, 5 fois 5, 25. 5 plus 5, 10. Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Le 25, je l'utilisais seulement pour trouver la table. Maintenant que j'ai trouvé mes 2 nombres, je reviens à mon problème de départ. Le 25, je ne l'utilise plus. Là. En passant, je vous rappelle que le 25 qui est là, ce n'est pas nécessairement le même 25 qui est en avant. J'ai fait 25 fois 1. Là. OK, fait que là, je vais faire quoi? 25 x2. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme nombre? 5 et 5 plus 5x plus 5x plus 1. Puis voyez-vous ce qui va arriver? C'est quoi mon facteur commun? 5x. Que je mets dans ma parenthèse. 5x fois 5x donne 25x2. 5x fois plus 1.
donne 5x. Ici, c'est quoi mon facteur commun? Caroline, j'en ai pas. Mais savez-vous quoi? J'ai comme pas le choix de dire que c'est une fois, là. Plus 1 fois 5x, 1 fois plus 1. Et là, ce que j'ai, c'est un facteur commun de 5x plus 1 que je place ici. Et ça donne que mon autre facteur est identique. Le 5x plus 1 qui est là, ben, c'est lui que je m'en vais placer dans ma parenthèse. Voyez-vous, si je fais la méthode de la somme et du produit, je trouve exactement les deux mêmes binômes que si je fais la racine carrée multipliée puis chaque fois 2. Fait rendu sur un test, là, on est ça. Si tu remarques que c'est un trinôme carré parfait, ben, tu es chanceux. Tu vas réussir le problème très rapidement. Si tu essaies ta méthode du somme-produit, ben, tu vas quand même te rendre, là, mais tu vas faire des étapes. Bon, je pense que là, 27 minutes, c'est raisonnable. Fait que je vous laisse faire quoi? Les 3 problèmes qui sont dans les notes de cours. Vous avez déjà la photocopie, puis il y en a qui les ont déjà fait. Si vous les avez déjà fait puis vous les avez compris, good. Ça veut dire que vous avez terminé votre cours, vous autres. Les autres élèves, je m'attends à voir ces 3 problèmes-là de fait et de compris, le plus possible en tout cas. Donc, j'arrête mon enregistrement. C'était ma petite capsule pour aujourd'hui. Et c'est ça. Ça ne devrait pas vous prendre beaucoup plus de temps. Là. Ça fait quoi, 25 minutes? 28 minutes que je parle. Vous allez faire les problèmes. Ça va rajouter peut-être un 15 minutes. 5 minutes par problème, là, gros max. J'ai fait le premier pour vous autres, il en reste juste 2. Bonne fin de journée.